Est-ce que tu peux nous résumer qu'est-ce que c'est que le Zensight? Alors, résumer le Zensight en trois phrases, c'est mission impossible, hein. Mais Tu as 3 heures. non, non, je vais faire de mon mieux. Alors, moi, d'abord, le Zensight, c'est plus récent que le FT. Ça a été mis au point en 2005. Donc, 2005, le temps que ça nous arrive, ça a été quand même très rapide, grâce à Sophie Merle qui, dès 2007, a vulgarisé pas mal cet outil. Enfin, je dis un outil, c'est pas exactement un outil, mais bon. Et moi, j'ai eu la chance de me former avec la créatrice du Zensight en 2009. Et donc, ça a été pour moi quelque chose qui, déjà avec Sophie Merle, j'avais vu qu'il y avait une dimension particulière. C'est pas technique comme, disons que c'est technique dans la mesure où à la place du tapping, on choisit une image qui devient ce que moi j'appelle un signal. On peut l'appeler symbole, mais j'explique dans mes vidéos pourquoi j'appelle pas ça un symbole. Bon, le Zensight permet de travailler à tous les niveaux, pas seulement sur les événements de vie. On travaille au niveau physiologique, au niveau énergétique, au niveau symbolique, au niveau mental, spirituel, archétypal. Voilà, ça joue sur tous les constituants de la personne. Aussi bien la réalité, on va dire, horizontale, les événements de vie, les personnes, les émotions, etc., que les parties dont je n'ai pas souvent la conscience, c'est-à-dire c'est tout le domaine de l'inconscient, et tout ce que je suis en devenir, enfin, je le suis déjà, mais je ne l'ai pas encore manifesté. Alors, le Zensight, ça vient chercher, c'est un traitement qui vient développer tout le potentiel d'auto-guérison en plus. Moi, je présente mes ateliers en disant que quand on utilise le Zensight, on vient stimuler le guérisseur intérieur. Guérisseur intérieur, je peux employer plein d'autres mots à la place, hein. Bon, c'est un peu comme quand Gary Craig parle, lui, de la thérapeute invisible dans la partie de l'EFT optimale. Bon, donc le Zensight permet de traiter une situation précise, mais également toutes les situations qui lui sont associées, c'est-à-dire tout ce qui est récurrent, et Dieu sait si on en a des récurrences dans la vie. Celui qui rate tout ce qu'il entreprend, persuadé qu'il n'a pas de chance, alors qu'il ne fait que répéter quelque chose qui est inscrit à l'intérieur de lui. Il est structuré avec des croyances. Alors justement, il y a toutes les émotions, toutes les pensées, toutes les croyances qui sont en lien avec un problème, toutes les raisons, toutes les manières que j'ai de vivre une situation, d'y être attaché. Tout ça, avec le Zensight, ça va se résoudre. En tout cas, ça va se traiter en même temps. Alors, peut-être peut-on être surpris. On n'a pas, enfin, c'est vrai qu'il peut manquer, comme dans le FT où il y a, quand on parle de l'addiction, il y a cet effet magique, soudain j'ai plus faim. Avec le Zensight, on va peut-être pas avoir cet effet surprise, mais il y en a un quand même. C'est souvent, euh, je suis tellement bien que soudain, je pense plus trop au problème, hein. J'y pense même plus vraiment. Et puis, c'est marrant, je pense à la situation d'une autre façon. Mais je ne peux pas me rendre compte de la même manière, si tu veux. Il n'empêche que, à force de pratiquer le Zensight, euh, on voit bien tous ces aspects. Enfin, moi, j'ai suffisamment de témoignages, enfin, suffisamment, j'ai des témoignages sur mon site, hein, qui, que m'ont fait spontanément des personnes. Il y en a un que j'adore, enfin, je les aime tous, mais il y en a un que enfin, dont le titre est Où est donc passée mon inquiétude? C'est vraiment fabuleux. C'est une personne, une dame que j'avais connue plusieurs années avant, qui était venue faire quelques séances de FET. Et puis là, elle m'est revenue avec un problème de vie, mais elle était devenue obsessionnelle, mais obsessionnelle. Elle épiait, bon, elle épiait son fils, enfin voilà, bon, bref. Elle le raconte, enfin, c'est raconté dans le témoignage. Et ce qui s'est passé, c'est que je lui dis, écoutez, parce que c'était tellement général, il y avait un problème précis, mais ça cachait plein d'autres choses, hein. Il y avait l'arbre, mais il y a aussi toute la forêt avec, hein. C'est le fameux champ mental. Et on a fait une séance de Zensight qu'elle ne connaissait pas.
Et on a pris rendez-vous pour quelque temps après. Quand elle est revenue, elle m'a dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne me suis pas reconnue. Je ne sais pas où est devenu, où est passée mon obsession. Je ne me comporte plus pareil. Le changement avait été instantané. Et tout ça, alors, tout ça très simplement, si tu veux, le Zenzai, ça peut, quand je l'enseigne, bien sûr, je montre les aspects, le savoir-faire, comment on s'y prend. Là, il y a des protocoles, mais les protocoles, justement, moi j'ai vu sur, enfin, j'ouvre une parenthèse, je la referme vite, sur Google, quand on cherche ce qu'est le Zensai, il y a bien sûr l'intelligence artificielle qui prend à droite, à gauche. Ils se servent pas mal sur mon site d'ailleurs, j'ai vu. C'est pas mal, c'est amusant. Mais parfois, pas que. Et j'ai trouvé un truc qui est une ânerie, mais monstre, qui dit, oui, voilà, le insight est enseigné dans des week-ends qui sont pas, enfin, dans des journées qui sont pas très, enfin, bon, peu importe, mais vous pouvez aussi aller chercher des protocoles sur Internet. Bah, si on réduit le Zensight à des protocoles, ouais, ça va marcher un peu, hein, mais ça va rester un peu mort, quoi. Il va y manquer la dimension du vivant. Disons que ça peut s'enseigner, ça peut ressembler à une technique, mais le Zensight, par ce qu'il est et comment il a été créé, s'affranchit des aspects techniques. Il est inspiré de différentes sources, de différentes pratiques, mais comme toujours, hein, on évolue à partir de ce qu'on connaît. Toutes les choses qu'on connaît deviennent un tremplin pour une nouvelle chose. C'est comme ça que le Zensight est arrivé. Et donc, le point commun de toutes ces pratiques qui ont influencé la créatrice, c'est l'inconscient. Il recentre sur les informations à l'inconscient, au cœur des multiples pratiques dont il s'inspire. Et ça, par exemple, il s'inspire de l'EFT. Ça, c'est clair que la créatrice du Zensai, Caroline Roland, connaît l'EFT. Elle connaît le MDR. Elle connaît la médecine énergétique de Don Hayden. Elle connaît le Reiki. Elle connaît Bicep Free Fat, Z Point. Et l'inconscient dans Z Point et dans Bicep Free Fast, le fameux Larry Nims dont dont on parlait tout à l'heure, à l'EFT, enfin, qui a inspiré la pratique de l'EFT avec je fais du mieux que je peux, quoi. Hein. Eh bien, tout ça, ça a maturé à l'intérieur de Caroline et ça a donné cette pratique magnifique. Et moi, je suis tombée en amour devant le Zensight. Alors ça, le Zensight, j'aime le FT, j'adore le FT, c'est sûr, tu le sais. Mais alors, le Zensight, j'y trouve une dimension qui, de jour en jour, me permet de dire que c'est un langage. Le Zensight nous offre un langage pour s'adresser à toutes les parties du moi. Tu sais nous mettre en appétit, toi, hein? Hein. Nous mettre en appétit. Ah, excellent. Alors, ça dure sur combien de... Alors, j'ai essayé de concentrer parce que c'est vrai que quand les gens viennent de loin, moi je n'enseigne qu'en présentiel, hein, ça c'est clair. Et surtout pour le Zensight, c'est indispensable parce qu'il y a un côté vibratoire. Quand il y a une montée en vibration hein, pendant les 3 jours. Je l'enseigne sur 3 jours, mais je propose, pour ceux qui viennent de loin, c'est parfois intéressant, sur une demi-journée, si les personnes veulent, je peux aller jusqu'à la journée, une mise en pratique tout de suite parce qu'il y a tellement d'informations. Ce serait simple si je donne tout un tas de protocoles, mais il y a tout un tas d'informations pour comprendre les enjeux du Zensight. Hein, voilà, bon. Et là, je permets donc 3 jours plus une demi-journée de mise en pratique. Ceux qui veulent et ceux qui l'ont fait jusqu'à présent m'ont dit à quel point ça les avait aidés pour passer à la pratique tout de suite. Hein. Voilà. Mais bon, je donne une formation clé en main. Hein. Voilà, clé en main. Dès qu'on repart, hop, on peut même